Jason de l'album que tous les ados achètent pour prouver qu'ils sont profonds, The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Vous savez, celui avec le triangle sur la pochette qui a l'air d'un problème de géométrie de secondaire 4? C'est pas mal la trame sonore officielle pour fisser le plafond à 2 heures du matin en pensant à, genre, la vie, pis tout. L'univers. Pourquoi on est ici? Pourquoi personne dans ton cours de chimie t'a pas encore texté? Les grandes questions, quoi. Fait que le groupe cherchait une grosse idée. Et après ce que j'imagine être une très longue et possiblement mêlante réunion, ils ont abouti à un concept qui allait secouer le monde. Écrire des chansons sur le fait d'être stressé. Révolutionnaire, hein? Pendant que d'autres groupes chantaient les chars et les filles, Pink Floyd a décidé de s'attaquer au sujet sérieux, la cupidité, vieillir, avoir peur de mourir et virer complètement fou. Vous savez, toutes les affaires auxquelles on pense quand on trouve pas ses clés de char. Bien sûr, toute l'affaire était vraiment à propos de leur ancien membre Syd Barrett, qui a eu, disons, un plantage de système. Soyons honnêtes, tout bon groupe a besoin d'une histoire tragique, non? C'est bon pour la brand, ça ajoute une couche de mystère et ça donne l'impression que les paroles sont encore plus profondes qu'elles ne le sont. Il a enregistré ça à Abbey Road, la même place où les Beatles faisaient leur petite toune joyeuse sur se tenir la main et les sous-marins jaunes. Pink Floyd, par contre, a décidé de virer weird. Pour la chanson Money, ils ont passé des jours à enregistrer des sons de petite monnaie qui s'entrechoquent puis des caisses enregistreuses. Des jours! Les gars, il y a une façon plus simple de faire de l'argent. Ça s'appelle avoir un hit. Ce qui, ironiquement, est exactement ce qui est arrivé. Et pour la chanson The Great Gig in the Sky, ils ont invité une chanteuse du nom de Claire Torrey. Ils ont dit d'improviser des cris sur la mort pendant quelques minutes et ils l'ont payé 30 quid. Elle a torché ça, créant une des performances vocales les plus iconiques de l'histoire du rock. Elle a ensuite poursuivi et a eu pas mal plus que 30 quid, ce qui est aussi très rock'n'roll. Le meilleur 30 quid jamais dépassé, au début. Puis là, l'affaire la plus étrange est arrivée. Le monde n'a juste jamais arrêté de l'acheter. L'album est resté sur les palmarès du Billboard pendant plus de 14 ans, d'affilée. Il est resté sur les palmarès plus longtemps que la durée de vie de certains de ses fans. C'est l'équivalent musical du gâteau à fruits qui se fait passer à Noël puis qui devient jamais mauvais. Plus de 45 millions de copies vendues, ça fait beaucoup de monde qui essaie de synchroniser avec le Magicien de Oz, ce qui, en passant, est la deuxième meilleure raison de posséder cet album. Alors, est-ce que c'est un voyage de 43 minutes dans les profondeurs de l'âme humaine, une déclaration profonde sur la fragilité de la vie, ou c'est juste l'album parfait à écouter quand tu essaies de monter un meuble Ikea puis que tu vires tranquillement fou? Quand tu es rendu à l'étape 12 et que tu réalises que tu as utilisé les mauvaises vis à l'étape 3. Ça, mes amis, c'est la vraie face cachée de la Lune. Honnêtement, c'est probablement un peu de tout ça. Et c'est pas mal mieux que de fixer le plafond en silence. C'est ce qui conclut cet épisode de Drop le Beat. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner. Laissez-moi savoir dans les commentaires quel est le prochain album ou la prochaine tune que vous voulez que je décortique. À la prochaine, et d'ici là, lâchez pas le beat.